En fait, je me suis fait voler mon enceinte, les amis, et je trouve ça profondément triste. Je me sens triste pour... euh, pour ce garçon qui a volé. Peut-être que c'est trop tôt pour que j'en parle, mais je trouve ça vraiment triste, en fait, que la société qu'on vit, elle a pour reflet les voleurs, les mendiants ou toute autre personne. Et c'est profondément triste, en fait, comme acte. Oui, j'arrive pas encore à en parler. Bon, ça arrive aujourd'hui. En fait, dans ma tête, je sens que j'ai besoin d'exprimer quelque chose. C'est la première fois, on va dire, que je me fais voler quelque chose physiquement. Et c'est ça, je me sens très triste et à la limite, c'est du matériel, c'est pas aussi, c'est peut-être aussi un défi pour moi, une occasion, non. Un appel justement à ne pas que je m'attache pas au matériel, que je m'attache aux choses qui sont vraies et pas matérielles. Donc ça, c'est une enceinte, c'est pas grave, ça aurait pu être pire. J'ai envie de dire, ça aurait pu être mon téléphone, ça aurait été plus compliqué là déjà, mais bon voilà, le gamin, il a pris mon enceinte, il a couru, bon bah j'avais pas le temps de le rattraper avec les escaliers, tout ça. Donc il a disparu et c'est le reflet vraiment d'une société qui est gangrénée par des viles attitudes et déjà cette quête de l'argent, cette quête de l'or. Et je pense que ça a éveillé pour moi une réflexion vis-à-vis des voleurs. Ça aurait peut-être servi à ça aussi.
les voleurs, les mendiants, ou on peut dire les SDF, je sais même pas si ça pourrait être pareil que des mendiants, mais on arrive au moment dans cette discussion, on arrive à un moment où on se dit que ils ont souffert de la société et ils n'ont plus rien d'autre à quoi se raccrocher. En fait, on arrive à ce moment où on se dit qu'ils ont leur raison de faire ça et que s'ils le font pas, ils vont mourir de faim, comme on peut voir que à toutes les époques, il y a eu des voleurs parce que la société les nourrissait pas. Et c'est vraiment triste en fait, et on peut rien sur ça, on peut rien. Quand je dis qu'on peut rien, ça veut dire qu'en fait, notre système actuel où individualiste où en fait on va pas penser aux autres, mais plutôt aux richesses qu'on accumule, et on va plus écouter notre pitié envers les autres qui sont en danger de mort parce qu'ils sont en survie, rien que pour manger, pour boire, et oui, on a encore ça aujourd'hui. Et ça prouve bien que la société, elle n'est pas aboutie, elle n'est pas améliorée, parce qu'en fait, on a toujours ça. Et je crois qu'en fait, on aura toujours dans notre société jusqu'à aujourd'hui, la société humaine comme on la conçoit jusqu'à aujourd'hui, donc de toutes les époques, on aura toujours des personnes qui volent, et je pense que ça, on peut rien y faire en fait. En fait, moi, on est dans cet individualisme où on va être plus à l'écoute de chacun, mais c'est vraiment une prise de conscience globale et qui met du temps à venir. Une prise de conscience qui s'ancre dans les gènes, j'ai envie de dire, que à ce moment-là, moins de personnes vont voler ou elles vont pas voir l'intérêt de faire du mal aux autres. Après, cette question du vol, c'est aussi une question d'appartenance. Donc à partir du moment où on a commencé à créer la notion d'appartenance, on a forcément créé la notion de vol et de non-appartenance. Donc, mais je pense que le plus important là, c'est le mal que ça fait. Et ce garçon, en me volant mon moyen de danser, m'a fait mal. Il m'a interrompu. Et c'était peut-être un jeu. Mais c'est le reflet d'une société avare de matériel. Et c'est ça. Et
et je ne lui en veux pas. Je le pardonne et j'espère que le karma va pas être trop méchant avec lui pour ce qu'il a fait. Et j'espère qu'un jour il comprendra que l'appartenance n'est pas aussi importante que ce qu'il pensait en me prenant ce cadeau. Parce qu'on va dire que je lui ai fait cadeau. Je pense que c'est mieux de l'aborder comme ça. Vous savez, c'est pas pour rien si il y a une lettre de différence entre le mot vol et le mot viol. Parce qu'en fait, quand on te vole quelque chose, c'est un petit peu un viol intérieur. Bien sûr, le viol en lui-même, le viol, le vrai viol, est beaucoup plus ancré dans la blessure. Et c'est plus la question du matériel, c'est la question du corps. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une privation de liberté. Il y a une violence. Il y a un abus de pouvoir. Et il y a une forme de brusquesse, de brutalité dans l'acte, que ce soit dans le vol ou dans le viol, qui peut laisser un certain traumatisme, qui peut être différent pour chacun, pour l'un, pour l'autre. Donc, d'un côté, on n'y peut rien, parce qu'en fait, ça va exister, donc ça sert à rien de se dire ah, on me volait, ça existe. Tu es dans une époque où tu es sujet à être volé. Tu es dans un pays où tu es sujet à être volé. Tu es dans un pays où tu es sujet à être violé. Tu es à 1 heure de la journée où tu es sujet à être violé. C'est pas pour autant qu'on doit pas se battre pour ça. Je crois que justement, faut pas s'arrêter à se dire on craint le vol, on craint le viol, donc on va fuir ou alors on va prendre des précautions pour l'éviter. Et dans ce cas-là, quand on reste dans cette vision des choses, quand on reste dans cette perspective d'accepter en fait cet état où les délinquants ont le pouvoir et font du bruit, dans le sens où le vol est quelque chose où la peur a changé de camp, et, où on se dit qu'il vaut mieux prendre des précautions parce que nous craignons l'autre et plutôt que de le combattre,
et de maintenir, d'affirmer, toujours maintenir que ce que nous vivons n'est pas normal. Donc j'insiste bien là-dessus, je suis du côté de ceux qui se disent qu'il vaut mieux combattre, même si c'est un combat qui peut paraître inutile. Parce que si on ne fait pas ça, si on ne maintient pas la morale, en fait, j'ai une image là, mais on vivrait des viols de partout. Et que ce soit des viols moraux, des viols de personnes, des viols d'identité, des viols, peu importe comment vous ressentez le viol, mais en fait on en vivrait de partout, tout le temps, et des vols aussi, et je ne pense pas qu'il y aurait un équilibre au bout du compte. On serait toujours dans l'adversité et dans les combats et dans les réactions primaires qui sont d'ordre de la violence. Donc je pense à juste titre qu'il vaut mieux toujours combattre ces choses-là, même si elles sont inévitables à l'échelle globale dans la société. Et peu importe le pays, peu importe l'époque. Et je pense que ce qu'on a à faire, c'est de faire des dons et de partager de plus en plus de belles choses en commun. D'être bienveillant envers les autres et d'encourager les dons. Et d'aimer de pardonner tout en combattant. C'est un peu étrange de dire ça, pardonner à l'échelle individuelle, mais d'apprendre de ça aussi et de montrer à l'autre qu'il a besoin aussi d'apprendre de son acte. Et c'est une étape nécessaire pour que les deux évoluent pareillement, que les deux évoluent après l'expérience. Car l'appartenance aide à créer l'identité. L'appartenance ressemble au mot apparence et l'apparence donne une infinité de choses, de possibilités. Le monde de l'apparence est infini. Tu peux te sentir très très fort en changeant ton apparence. C'est dingue comment tu peux te sentir changé juste en changeant ton apparence et tu te dis que tu es une nouvelle personne. Eh bien, quand tu possèdes des choses, quand tu sens que des choses t'appartiennent, eh bien, ça t'aide à vivre dans ta prison, j'ai envie de dire, parce que la vie est une prison décorée. On décore nos murs, on met de la couleur et c'est quand même nécessaire. Ce n'est pas parce que je parle de prison, là j'ai encore emprunté cette idée à
quelqu'un, mais c'est quand même nécessaire d'avoir des choses à l'étape où on est nous, c'est-à-dire qu'on ne se suffit pas à soi-même. À l'étape d'élévation de notre conscience mondiale. Donc l'appartenance des objets est quand même nécessaire. Donc ça, je l'ai déjà dit. Nous ne sommes pas à un moment où nous pouvons créer la vie avec notre cerveau, matérialiser avec le cerveau. Donc, nous avons besoin d'objets autour de nous, avec nous, pour une vie terrestre. Donc, l'appartenance a une nécessité immédiate. Elle n'est pas permanente puisque quand on meurt, on ne récupère pas tous les objets qui sont ici. Et dans chacune de vos vies que vous avez eu des objets et vous les avez oubliés. Vous avez eu des objets et en fait c'était un accompagnement, une aide dans votre prison terrestre. Quand je dis prison, c'est dans le sens que c'est une illusion et que en fait pour une vie stable mentalement, nous avons besoin de sentir que nous sommes remplis par des nouvelles possessions, et donc après on peut, ça va de l'ordre aussi des blessures que nous avons en nous et dont nous avons besoin de combler avec du matériel, des choses. Ces blessures, parce qu'on ne sait pas les combler autrement, mais le juste nécessaire est matériel aussi. Donc, ce n'est pas prétentieux ce n'est pas prétentieux de posséder des choses. Et c'est aussi nécessaire dans notre étape. L'importance va être la question va être là où on met... Non, l'importance va être où on met de l'importance. Non. Je veux dire...
le degré en fait va dépendre de l'importance dans laquelle je sais plus ce que je voulais dire. L'importance que vous accordez en fait aux objets ou la place que vous leur accordez. Et à différentes époques, on a accordé une importance, je pense que c'est en fonction des mentalités aussi, on accorde une importance différente aux objets. Il y en a qui arrivent à pas trop s'attacher à des objets. Il y en a qui ont besoin de s'attacher à beaucoup d'objets. Il y en a qui ont besoin de s'attacher à des objets comme des colliers, des peluches, pour évoluer, et il n'y a pas de jugement là-dessus. Et l'appartenance n'est pas mauvais en soi. C'est l'importance dans laquelle on va placer notre appartenance. L'importance qu'on accordera au monde matériel, aux objets. Ouais, c'est ça. Je pense que nous tendons tous à considérer les objets moins importants que notre être véritable, même s'ils sont des moyens vitaux, que ce soit la nourriture ou que ce soit votre bureau, la nourriture, l'eau, le toit que vous avez au-dessus de votre tête. Je pense que nous tendons tous à limiter cette importance. Nous sommes à une étape où nous avons besoin de manger pour vivre, de boire. Et j'ai envie de vous dire, c'est très bien comme ça, j'aime bien. J'aime bien l'étape, ce moment de manger qui est très agréable. Donc, je suis tout à fait heureuse de fonctionner comme ça et de pouvoir savourer des bons repas. Que ce soit juste des pommes de terre et des carottes avec du beurre.
Et pensez à donner un peu de poireaux aux gens qui sont dans la rue. Un peu de poireaux. Ayez des petites pensées pour ces personnes. Les poireaux, ça pousse facilement, je crois, en plus. Je sais, on va créer des jardinières accessibles à tout le monde, le plus possible. Des potagers plein la rue. Les potagers vont remplacer les routes. Et il y aura de l'abondance pour tout le monde, il n'y aura plus de pollution, tous les gens seront à pied. Parce qu'en fait, ils auront à manger en bas de leur immeuble. Et plus aucune personne à la rue ne va mourir. Parce qu'elles auront à manger. Et elles pourront cueillir des framboises ou cueillir des carottes. Ou des poireaux. C'est dingue parce qu'on est quand même venu à une époque où on va jusqu'à... Excusez-moi, des fois j'ai mal au cœur. Je sais pas si c'est mes médicaments ou mes angoisses. Mais on est quand même allé jusqu'à mettre des pics sur les bancs pour empêcher aux SDF de dormir. Vous vous rendez compte à quel point c'est cruel? Tout le monde le sait que c'est cruel. Pourtant ça se fait. On ne dira jamais assez que c'est affreux que beaucoup de personnes puissent vivre en se chauffant et que beaucoup d'autres se prennent les portes au nez simplement parce qu'elles aimeraient dormir, ne serait-ce que sur le sol d'une maison chauffée. Elles donneraient n'importe quoi juste pour dormir sur le sol d'une maison chauffée. Et elles se prennent des portes au nez et elles dorment dans le froid. Vous savez, tout ça, c'est le reflet visible de l'iceberg. Et je pense que c'est ce que j'ai vu aujourd'hui. En dehors des SDF que je vois assez régulièrement quand je vais sur l'île. Même pas sur l'île d'ailleurs. Je pense que ce que j'ai vu aujourd'hui, c'était un des reflets de l'iceberg de la société. Iceberg qui est en train de changer de cap d'ailleurs, qui est en train de changer de direction, qui est en train de changer de face. Alors changer de face changer de face les gens. Vous avez vos deux faces, ben changez de face. Ce voleur que j'ai vu. Et ben j'espère que ce sera le reflet d'un iceberg. Du passé.